Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 23 mai 2019, mais en vedette la sortie du khalife général des Mourides contre les meurtres en Syrie. Celui qui tue avec préméditation est soumis à la peine capitale, déclare Serigne Mountakha Mbacké à la une de Rewmi Quotidien. Ce journal nous apprend en effet que c'est à travers son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre que le khalife général des Mourides a réagi face à la série de meurtres qui ensanglantent le pays. Le khalife a condamné énergiquement cette vague de violence inouïe qui s'abat particulièrement sur les femmes. Il a rappelé que la vie humaine n'est guère une mince affaire et quiconque ôte la vie à une personne de manière accidentelle est obligé, s'il est de sexe masculin, d'acheter 100 chameaux en guise d'indemnité pour ses héritiers et 50 si l'auteur est une femme. Et le khalife des Mourides d'ajouter que celui qui tue une personne avec préméditation est immédiatement soumis à la peine capitale et l'enfer sera sa dernière et éternelle demeure. Et à la une de Vox Populi, Serigne Mountakha Mbacké se dit convaincu que nul ne tuerait s'il était sûr qu'il serait tué. Le khalife demande aussi dans ce journal aux autorités de veiller sur la sécurité des Sénégalais et il ne manque pas d'élever la voix contre ceux qui tournent l'islam et les marabouts en dérision. La loi du talion titre par conséquent l'Observateur qui livre les propos du khalife général des Mourides transmis par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre. Série de meurtres au Sénégal, Touba condamne et hausse le ton, en déduit la tribune où Synergie républicaine plaide la peine de mort. Le présumé meurtrier de Binta Camara pendant ce temps est écroué à la prison de Tamba. Il est placé sous mandat de dépôt depuis hier, nous apprend Vox Populi. Et en le plaçant sous mandat de dépôt, le juge a chargé à fond le présumé assassin de Binta Camara, selon Libération. Rewmi Quotidien nous fait part au même moment d'un autre meurtre à Tamba. Il s'agit d'un Malien tué et retrouvé dans la forêt. Ce journal fait savoir aussi qu'un enfant a été touché par balle à Niassia lors d'une attaque. Ce qui fait dire à Source A que la série meurtrière se poursuit. Ce journal informe à sa une qu'un Malien a été tué à Bakel, un enfant abattu à Ziguinchor. Et préoccupé, le président Macky Sall annonce la tenue d'un conseil interministériel sur la sécurité des personnes et des biens, nous apprend ce journal. Au même moment, le Conseil de sécurité s'inquiète face au terrorisme dans l'espace du G5 Sahel, renseigne Dakar Times qui note dans le rapport du 6 mai 2019, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché sur le G5 Sahel. Il a été constaté le manque de moyens pour l'organisation et par conséquent d'efficacité, car depuis la création du G5 Sahel, les groupes terroristes multiplient les dégâts face à ces États membres impuissants, lit-on dans les colonnes de ce journal. Le journal Walf Quotidien signale le ministre français de l'Intérieur en train de prêcher la peur au Sénégal. Ce quotidien note à sa page 7 que le mouvement des Gilets jaunes qui faiblit en France semble avoir donné des ailes au ministre français de l'Intérieur qui multiplie les déplacements. L'étau de la contestation à peine desserré en Hexagone, le premier flic de France importe la peur au Sénégal et assure publiquement que le terrorisme y est bien présent. Entre prêcher la peur et décourager les investisseurs, Christophe Casnagne au Sénégal, note Walf Quotidien qui se penche par ailleurs sur la bataille entre pro et anti-fils de Wade et c'est pour en déduire que Karim Wade divise le PDS. Pendant ce temps, Pape Samba Mboup dans l'Observateur soutient que les retrouvailles Wade-Macky Sall ont été sabotées. Libération revenant sur le pillage de la SGBS informe que Chérif Sow, l'ancien candidat à la présidentielle, Déthié Ndiaye et Ouagane Faye Mbaye ont été renvoyés en correctionnel. Ce journal fait à sa une état de 644 préfictifs pour un butin de 2,970 milliards. Ce quotidien nous explique comment une serveuse de la Brioche Dorée qui voulait le visa pour la France a été utilisée pour pomper les caisses avant de livrer les dépositions dévastatrices qui accablent le chef d'agence Chérif Sow, le directeur commercial Déthié Ndiaye et l'agent de crédit Ouagane Faye Mbaye de Monko. Stade relativement à la liste des lions pour la CAN 2019 pose 3 grosses interrogations, à savoir les postes de gardien, arrière-gauche et attaque. Aphone, invisible, préparation en cachette, que mijote Eumeu Sène. Une interrogation qui barre la une de Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.